Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve devant l'oratoire Saint-Joseph, l'éminent bâtiment le plus saint et religieux de Montréal. Et puis pour faire changement, on va observer un coucher de soleil, mais cette fois-ci avec la fonctionnalité time-lapse de la GoPro. Enfin, c'est pas une fonctionnalité automatique, enfin si, mais le time-lapse on doit le créer ensuite avec le logiciel de montage. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une photo toutes les 15 secondes pendant, je sais pas, 45 minutes, 1 heure, du haut du oratoire, sur le balcon là-bas, et puis du coucher de soleil qui est juste là-bas. Et puis normalement il devrait descendre sur le fleuve, je sais pas si on va voir le fleuve. Et ensuite bah voilà, je ferai le tout en montage sur Sony Vegas. Je mettrai peut-être les petites séquences quand on monte les escaliers là-bas. Escaliers qui sont d'ailleurs, attention, capsule informelle de la journée. Escaliers qui sont montés par plusieurs personnes à genoux pour se repentir et pour se défaire de leurs péchés, ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, ces gens sont un peu étranges. D'ailleurs, il y a même des escaliers spéciaux, je sais pas si vous voyez le changement de couleur, avec des gaines de caoutchouc pour pas qu'ils se fassent mal, ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, c'est un peu soft comme repentissage. Et puis voilà, on va monter les escaliers. J'en ai profité aussi pour tester le son de la GoPro. Là, vous entendez que le son de la GoPro avec le case squelettique, donc il y a des trous dedans. Ok, on va monter parce que j'ai pas rien à dire. À tout de suite. Ça y est les gens, on est tout en haut. Je vais vous laisser apprécier la petite vue sympatoche qu'on a ici de Montréal. Et puis time-lapse. Et voilà, j'espère que vous avez aimé le petit coucher de soleil. Maintenant que celui-ci est couché, on va en profiter pour tester les capacités en basse lumière. Donc on va rentrer dans la basilique, et non, dans l'oratoire, et on va voir. Là il y a des pigeons qui vont chier dessus. Ils viennent de chier vraiment, donc je vais vraiment pousser. Et on va voir un peu ce que vaut la petite GoPro. En avant. Ok les gens, l'église c'est un peu merdique. D'ailleurs cette église est profondément nulle puisqu'elle est trop moderne et qu'il n'y a rien de joli dedans. Vous avez vu un putain d'ascenseur vert. Et là si je gueule c'est pour que vous m'entendiez parce que je suis pas sûr que la qualité du son soit bonne. En plus je suis sur un viaduc où il y a plein de voitures qui passent et il y en a qui arrivent. Attention. Ladies and gentlemen, je vais gueuler pour que vous m'entendiez. Et j'ai l'air complètement con en ce moment à parler à une caméra tout seul sur le pont au milieu de nulle part. Enfin bon les gens, comme je vous disais, non sans rire les gens, je vais parler moins fort quand même. Je reviens du gym, je vais courir, petite séance cardio nocturne, ça fait du bien dans cette espèce de grand établissement. Il y a un gym à peu près là-bas avec une superbe vue sur une zone industrielle à mort qui tue. Et puis j'en profite pour tester la qualité de la GoPro quand il fait nuit. Dans un environnement où il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière à part les lumières des lampadaires, alors c'est dégueulasse. Je sais pas si vous allez voir la lune là-bas. J'espère que oui, sinon je vais me sentir lésé dans mes droits. Dans mes doigts GoPro-tesques, au nom de Dieu. Et voilà, donc je marche. Il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai tant d'excitation autour de la GoPro, pourquoi la GoPro est si populaire. Et c'est une question qui est extrêmement pertinente et je vais y répondre tout de suite. C'est que GoPro, dans sa stratégie marketing, et d'ailleurs comme à peu près toutes les compagnies ces jours-ci, n'a pas vendu une caméra. GoPro, dans sa stratégie marketing,
a vendu. Bon ok les gens, j'ai dû partir parce qu'il y avait trop de bruit, j'avais trop peur que vous n'entendiez pas sur le fameux viaduc. Donc comme je disais, il y en a beaucoup qui se demandaient pourquoi est-ce que j'étais aussi euphorique autour des caméras GoPro. Et ben, c'est parce que je me suis fait avoir par la stratégie marketing de GoPro, mais aussi parce que j'essaie de me porter moi-même à cette euphorie. Je vous explique pourquoi. C'est que GoPro, comme beaucoup des entreprises actuelles, n'a pas vendu une caméra dans ses publicités, dans toute sa stratégie de médiatisation de la caméra. GoPro n'a pas essayé de vendre une caméra. GoPro a vendu un style de vie. C'est-à-dire que on sait très bien dans les fameuses vidéos qui font des millions de vues sur YouTube de GoPro, on voit pas la caméra une seule fois, à part bon de temps en temps quand il y en a une deuxième sur la télé, on voit ce que les gens font avec la caméra. Et c'est ce style de vie là qui donne envie d'acheter une caméra. C'est le style extrême, de sensations fortes, de ski, de snowboard, de saut en parachute, de proximity flying. Ouais, j'utilise des termes que personne connaît, vas-y, je suis trop stylé. Représente le 91. Ouais, le 91. Et donc tous ces sports extrêmes, et c'est ça que GoPro a essayé de vendre. Et c'est ça en fait qui attire les gens, c'est que les gens ils se disent en achetant la caméra, bon peut-être que je vais me mettre à faire ça, peut-être que ma vie va devenir aussi excitante que ça. Et je suis pas dupe les gens, je sais très bien qu'en achetant une caméra, je vais pas tout à coup me lancer dans des trucs pas possibles, mais ça m'a forcé, je me suis dit, allez j'achète cette caméra, bon je vais m'en servir dans la vie de tous les jours comme d'habitude, comme là en ce moment. Les promenades autour du parc, ça faisait longtemps les gens. Et je suis pas dupe, bon je l'ai acheté pour faire des trucs de ce style là. Mais je me suis aussi poussé moi-même en l'achetant à faire des choses que je ne ferais pas dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire à faire des choses un peu plus dynamiques, qui produisent plus de sensations fortes. Et c'est pour ça que je commencerai, dès qu'il fera assez chaud à Montréal, les cours de saut en parachute. Je vais me remettre au ski, j'en avais fait je pense une fois dans ma vie, je vais en refaire cet hiver. Et peut-être même en Suisse, ça dépend si je suis invité et si ça fonctionne enfin bon. Et puis donc ça m'a poussé à faire cette fameuse switch, ce fameux switch dans ma vie, et à prendre des parcours un peu plus sinueux et que les gens ne prendraient pas. Et je vous encourage à faire ce même genre de choses. Et évidemment il n'y a pas que la caméra qui m'a poussé à faire ça, c'est aussi une décision personnelle parce que je cherchais quelque chose à faire dans ma vie. Au bord du suicide. Franchement les gens, non c'est vrai, j'étais pas au bord du suicide du tout, mais j'avais envie de mettre du piquant dans ma vie et j'ai essayé de mettre ce piquant. Et vraiment ça peut ne pas forcément être des sports extrêmes, hein. Ça peut être juste de rendre l'ordinaire extraordinaire. Je vous explique comment. C'est que je sais pas, vous allez quelque part dans un parc, n'importe où. Là je vais tourner parce que j'ai un peu l'air con avec des gens là-bas. Ouais, ça va falloir que... Ouais, ça c'est un genre de truc. Fuck that. Je rends ma vie extrême et je filme comme un con devant les gens. Est-ce que ma mère me voit? Non, elle ne me voit pas. Ça peut être rendre les choses de l'ordinaire, de tous les jours, extraordinaire. Exemple, une promenade dans le parc, on la rend extraordinaire en faisant des trucs de malade. Je sais pas moi, en jouant dans les jouets, ou enfin pas en jouant dans les jouets, mais en jouant dans les jeux de jouets. Je suis coincé les gens. Je pense avoir rarement eu l'air aussi con dans ma vie les gens. Ladies and gentlemen, je vais gueuler pour que vous m'entendiez. Donc c'est toute là la stratégie de GoPro, rendre les gens euphoriques, leur donner envie de faire des sports extrêmes. Bon, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient donné envie aux gens de faire des sports extrêmes, qu'ils aient rendu filmables, ce qu'ils ne l'étaient pas avant, ou plutôt au moins facilement. Et puis voilà pourquoi je suis aussi euphorique de la GoPro. Bon là on a testé un peu les capacités de la petite bête en situation non bien éclairée. Donc on verra bien ce que ça donne avec les petits lampadaires et le peu de lumière qu'il y a. Et puis voilà, je pense que j'ai plus rien à dire. Les gens, j'espère que vous avez aimé les petites phases coucher de soleil. Je sais que ça fait un peu cucul la praline, 2 jours d'affilée, mais bon, vous inquiétez pas, j'ai d'autres idées. D'ailleurs, j'ai une idée qui est pas mal bonne, qui va sûrement vous donner envie d'acheter une GoPro, mais je vous assure que je suis absolument pas sponsorisé par GoPro, au contraire.
Je pense que je les sponsorise avec tous les accessoires que j'achète. Le machin sur la voiture, le truc trépied, le machin pour mettre autour du corps, pour mettre sur la tête, patin couffin, enfin bon. C'est là qu'ils font leur argent aussi, les GoPro, messieurs dames. C'est avec tous les accessoires. Enfin bon, les gens, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo du jour. On se dit à demain. Peace out, mofos. Hasta la fucking luego.